Est-ce que l'affiliation marche réellement quand on est en Afrique? Est-ce qu'on peut rester en Afrique et faire de l'affiliation? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Nabil Jikam et je suis un infirmier de profession depuis 2018 et également passionné par le marketing d'affiliation. C'est pourquoi sur cette chaîne, je partage mon aventure en affiliation, ce que je mets en place, ce qui marche pour moi, bref, tout ce qui peut t'aider à gagner en temps et te faire avancer. Alors, lorsqu'on décide généralement de se lancer en affiliation quand on est en Afrique, il y a une question qui nous revient toujours en tête. C'est la question de savoir est-ce que ça va marcher réellement pour moi? Est-ce que c'est possible où je suis actuellement en Afrique? Est-ce que vraiment je vais pouvoir réussir en affiliation? Alors, il y a des points importants que j'aimerais partager avec toi et ces points sont issus de ma propre expérience. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est déjà quel est le déclic, quelles sont tes réelles motivations. Les réelles motivations ne sont pas forcément de l'argent. Certes, quand on démarre une activité, c'est pour être rentable. Mais derrière ça, il y a une énergie plus puissante que ça, qui vraiment est notre carburant. Et c'est ce qu'on appelle généralement le pourquoi. Alors, quel a été mon pourquoi? Principalement, je précise que j'ai travaillé dans un centre de santé et je n'étais pas fonctionnaire. Donc, je n'étais pas fonctionnaire, je n'étais pas pris en charge par l'État. Donc, j'étais, on peut appeler ça, disons, un personnel occasionnel. Donc, j'étais là et je travaillais régulièrement, je me donnais à fond et je pensais que à force de faire ça, un jour finira par arriver où on pourra réellement me prendre en charge et me traiter financièrement comme il se doit bien sûr. Sauf que cela ne s'est pas produit. Et à côté de ça, il y avait la famille qu'il fallait vraiment déjà essayer d'aider. Donc, c'est toute cette frustration en moi qui m'a poussé à me lancer en ligne et principalement l'affiliation. Et c'est ça que je garde toujours en tête. Donc, il est important vraiment de comprendre quelles sont ces réelles motivations. La deuxième des choses, alors le deuxième point qu'il est important également de prendre en compte, c'est le fait d'avoir déjà une activité dans la vraie vie. Je m'explique. Certes, j'étais pas fonctionnaire, mais j'avais quand même quelque chose que je pouvais avoir à la fin du mois. Donc, et ça me permettait de pouvoir assurer mes petits besoins primaires pendant que je développe mon activité à côté. Le danger, lorsqu'on veut se lancer en ligne, principalement l'affiliation, c'est que déjà que les commissions ne sont pas instantanées. Ce n'est pas comme une prestation. Lorsque tu fais la prestation, on te rémunère instantanément. Il faut que tu attendes à avoir un certain seuil, n'est-ce pas? Et puis une certaine période. Donc, si tu n'as aucune activité dans la vraie vie, par exemple, qui te permet déjà de pouvoir pallier à tes besoins primaires, alors tu es vraiment parti, je ne vais pas dire mal parti, mais tu es vraiment parti pour endurer des choses vraiment très, très, très difficiles. Donc, il est important déjà d'avoir une activité dans la vraie vie qui te permet d'assurer tes besoins primaires pendant que tu développes ton activité en ligne. Mais si tu es juste du genre qui n'a aucune activité, qui est au rouge, vraiment totalement au rouge, ça va être très, 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 très compliqué. Et tu vas vraiment te demander si ça marche. Ça va être très compliqué, pourquoi? Parce que devant, il y aura des petits investissements à faire et tu ne pourras pas suivre le rythme. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point qui est également important de comprendre, c'est qu'il faut avoir une connexion Internet. C'est clair que si tu regardes cette vidéo, tu as forcément une connexion Internet. Mais la petite précision que je vais donner ici, c'est que il faut essayer de voir en fonction de ton pays où tu te trouves en Afrique, quel est l'opérateur économique qui est le plus favorable pour toi par rapport à ta zone. Parce que l'erreur qu'on peut commettre, c'est quoi? C'est de se dire, ok, tiens, toi tu utilises quel opérateur et vouloir faire comme la personne, alors que nous ne sommes pas dans la même localité, sachant que ailleurs c'est tel opérateur qui peut être favorable, dans une autre ville c'est un autre opérateur. Donc il est important de comprendre quel est l'opérateur qui est favorable à ta zone et qui fournit vraiment un meilleur forfait que tu peux te permettre de payer bien sûr. Et tu commences avec ça. Et plus tard, tu pourras upgrader.
peut-être pouvoir te prendre, je ne sais pas, un forfait illimité et tout ce qu'on peut connaître. Donc, quand on parle de connexion Internet, il faut garder en tête qu'il faut voir quel est l'opérateur qui est favorable dans sa localité et en fonction des moyens dont on dispose. Et maintenant, un autre point, c'est d'avoir un ordinateur. C'est vrai que quand on parle comme ça, quand on dit qu'il faut avoir un ordinateur, on se demande, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec le téléphone? Est-ce que si j'ai mon téléphone, ça ne va pas marcher? Il y a certaines tâches pour lesquelles on peut très bien le faire sur le téléphone. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus mon téléphone, mais il y a également d'autres tâches qui nécessitent un ordinateur. Ça, je vous le garantis. Pas plus tard qu'avant-hier, pas plus tard qu'hier, autant pour moi, il y avait une tâche que je devais faire, mais je ne voulais pas forcément, voilà, disons que je ne voulais pas sortir à une heure précise. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais le faire sur le téléphone. Et puis, tout d'un coup, j'ai perdu ce que je faisais. Pourtant, c'est quelque chose que normalement je devais faire sur ordinateur. Donc, il y a des tâches pour lesquelles on peut bien faire sur ordinateur. Il y a des tâches pour lesquelles on peut le faire sur téléphone. Mais l'important, c'est qu'il faut avoir un ordinateur. Et le dernier point maintenant, qui est vraiment le point typiquement africain, c'est qu'il faut avoir une carte bancaire. Une carte bancaire, c'est un peu comme la roue est pour le cultivateur. Tu auras besoin de te former. Et comment tu vas faire pour accéder à cette formation? Certes, tu auras des formations gratuites, tu auras aussi des formations payantes. Supposons que tu veux accéder à une formation payante. Comment tu fais? Sachant que généralement, nous sommes dans un milieu en ligne et ce n'est pas forcément nos moyens locaux qui prédominent, à savoir Orange Money, Mobile Money, tout ce qu'on peut connaître. Les pages de paiement demandent de mettre sa carte de crédit afin d'être prélevé. Vu qu'en Afrique, la consommation par carte est vraiment très faible, plusieurs personnes qui se lancent n'ont pas souvent ça à leur disposition. Moi-même, quand je me suis intéressé au business en ligne, je n'avais pas encore ma carte. C'est lorsque je me suis trouvé bloqué face à plusieurs pages où il fallait sortir la carte que je me dis, ah tiens, là c'est vraiment important. Donc, il est important d'avoir une carte bancaire. Et pour ce faire, d'autres vont souvent dire, mais où est-ce qu'on fait la carte bancaire? Bien évidemment, c'est à la banque. Donc, vous allez voir toujours dans votre localité, la banque de votre choix. Je ne vais pas faire la promotion des banques ici. Vous allez voir la banque de votre choix, celle qui vous arrange. Et puis, vous allez chercher à avoir une carte Visa prépayée. Parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec leur carte de débit. Moi, ce n'est pas vraiment ce que je recommande. J'utilise ma carte Visa prépayée. Donc, elle est rechargeable uniquement quand vous voulez faire votre achat. Et pour cela, il faut se rendre à la banque pour avoir les informations nécessaires. Mais déjà, d'entrée de jeu, je peux vous dire que vous aurez besoin, ça dépend bien sûr des banques, Moi, je donne ici uniquement ce qui m'a été demandé. La photocopie de ma CNI, un plan de localisation, une attestation, une identification, un numéro d'identifiant fiscal autant pour moi. Donc, ce que j'ai fait bien évidemment en ligne gratuitement. Et puis, il y avait quelques petits documents à remplir à la banque. Et également une photo 4x4. Donc ça, c'est ce qui m'a été demandé lorsque je voulais créer mon compte pour alors avoir ma carte bancaire. Donc, voilà ce qui m'a été demandé. Et je dis bien que c'est ce qui m'a été demandé. Il faut vraiment voir en fonction de votre localisation ce que vous voulez. Donc, si on récapitule tout ce qui a été dit, en premier point, il faut comprendre quel est vraiment son pourquoi. Quel est le déclic? Pourquoi est-ce qu'on se lance? En deuxième, il est important d'avoir une activité qui va nous permettre d'assurer nos besoins primaires le temps qu'on mette en place notre business et le temps que les commissions commencent à tomber. Et le troisième point, c'est qu'il faut avoir une connexion Internet. Quatrième point, il faut avoir un ordinateur. Et le cinquième point, il faut avoir une carte. Lorsqu'on a tout ça, alors il n'y a aucune raison que les choses ne marchent pas parce que le reste ne sera qu'une question de stratégie et dans une prochaine vidéo, je partagerai avec vous certaines stratégies qui ont marché pour moi. Merci et à la prochaine vidéo.